Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous voulez bien prendre place. Une petite manette. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au lancement de la fête nationale régionale qui se tiendra cette année à Val-d'Or. Je me présente, je suis Sylviane Mayotte, directrice des communications à la Ville de Val-d'Or. Avant de débuter officiellement la présentation, permettez-moi de souligner la présence des dignitaires. Nous avons Mme Brigitte Gagnon, représentante de Pierre Dufour, députée d'Abitibi-Est. Mme Céline Bradamour, mairesse de Val-d'Or. Les membres du conseil municipal de Val-d'Or, M. Benjamin Turcotte, Mme Évelyne Laverdière, Mme Sylvie Hébert, Mme Lisiane Morin et M. Yvon Rodrigue. J'aimerais également souligner la présence de M. Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Sans plus tarder, j'invite d'abord à prendre la parole Mme Céline Bradamour, mairesse de la Ville de Val-d'Or. Okay. Alors, collègues du conseil municipal, Monsieur le président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, chers partenaires, membres du comité organisateur, dignitaires, chers invités, bonjour. Il me fait plaisir d'être parmi vous pour le dévoilement de la programmation de la fête nationale régionale. Je suis très fière que Val-d'Or soit l'hôte de cet événement qui se tiendra le 23 juin prochain. Cette journée sera l'occasion de se retrouver dans une ambiance festive et conviviale au cœur de Val-d'Or. En effet, le choix du lieu s'inscrit dans le mouvement Les Avenues de la Troie qui vise à favoriser le centre-ville pour y tenir ses activités. Nous avons prévu une programmation de jour et de soir afin que le plus de personnes possible puissent en profiter. Que ce soit en famille ou entre amis, nous pourrons célébrer notre culture et fierté d'être Québécois. Merci à la Société nationale des Québécois qui nous soutient dans l'organisation de cette grande fête orchestrée par le service culturel de la Ville de Val-d'Or. Vous le constaterez à la lumière de notre programmation qui vous sera présentée dans quelques minutes, que rien n'a été épargné pour vous offrir une très belle journée. Et pour y arriver, je salue l'incroyable implication des employés de la Ville de Val-d'Or. Pratiquement tous les services y ont contribué. Alors, je vous remercie tous. C'est donc un rendez-vous le 23 juin prochain à Val-d'Or pour la fête nationale. Au plaisir de vous y rencontrer. Merci, Miigwech. Merci, Mme Bradamour. J'invite maintenant à prendre la parole M. Frédéric Lapointe, président du Mouvement national des Québécoises et des Québécois. Alors, bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous, d'autant que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est aussi un peu ma région. Je suis originaire de Rouyn-Noranda, excusez-la, c'est pas de sa faute, c'est pas moi qui avais choisi, et que j'ai toujours un chalet que j'habite l'été à Chapet, donc dans l'autre segment de cette région, Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, que j'habite l'été, et pour la première fois cet hiver. Oh, oui, c'était un défi que, entre tous, vous êtes à même d'imaginer. Mais il faut habiter notre territoire, il faut l'apprécier dans toutes ses coutures et ses températures. Cette année, le MNQ fête ses 40 ans de coordination
de la fête nationale sous mandat du gouvernement du Québec. C'est une affaire de fierté, c'est une affaire de passion, c'est une affaire de rigueur également, et c'est un travail qui se fait par l'entremise de nos mandataires dans l'ensemble des régions du Québec. C'est plusieurs centaines de fêtes qui ont lieu, des milliers d'activités par ailleurs qui rassemblent, un chiffre approximatif, 2,5 millions de Québécoises et de Québécois qui se retrouvent, qui se reconnaissent, qui construisent également leur identité lorsqu'ils se retrouvent sous les étoiles. Notre slogan de cette année, notre thématique. C'est un moment privilégié pour se rapprocher, se reconnaître tous ensemble et de contempler, avec un petit pas de recul, quelle société unique, forte et riche nous composons, forte de nos références et forte de nos différences. Cette année, retrouvons-nous donc à la Belle Étoile les 23 et 24 juin prochains dans cette Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, cette 190e édition. Pour cette 190e édition, la Fête nationale présente donc une myriade d'activités allant de spectacles extérieurs à fêtes de quartier, à fêtes familiales. Donc partout, il y en a pour tous les goûts, petits et grands, pourront découvrir ou redécouvrir les talents de chez nous. La Fête nationale, quand on y pense, en 2 jours, il n'y a pas d'artistes au chômage, tout le monde travaille, tout le monde revoit des anciens, découvre des nouveaux. C'est vraiment fantastique pour la promotion de notre culture. Dans 10 ans, la Fête nationale en sera à sa 200e édition, depuis que Ludger-Duvernay, en 1834, pouvez-vous imaginer, quand on grandit en Abitibi, 1834, ça a l'air loin, on n'a pas l'habitude de penser sur plusieurs siècles encore, ça viendra. Donc, 200 ans, et on espère que dans une dizaine d'années, le Mouvement national des Québécois aura 50 années de mandat dans le corps et que nous pourrons saisir cette occasion incroyable sur 10 ans de faire grandir encore la Fête nationale et d'en faire quelque chose dont toute notre nation pourra être fière. Merci encore à vous tous de répondre présent chaque année. Merci à Val-d'Or d'accueillir la régionale cette année et bonne Fête nationale. Je dis, vous répondez présent. D'autres sont présents, même s'ils sont absents. Je m'explique. La grande famille de la Fête nationale s'agrandit chaque année de l'addition d'un ou d'une porte-parole officielle de ces festivités. Ils ne pouvaient se joindre à nous pour notre lancement, votre lancement régional, je veux dire le nôtre, vous me le permettrez. Et donc, permettez-moi, puisqu'il ne peut le faire lui-même, de vous présenter celui qui prêtera sa voix à notre Fête nationale. Depuis sa sortie de l'École nationale de théâtre en 2001, notre porte-parole a joué dans près d'une quarantaine de pièces de théâtre sur les plus grandes scènes du Québec. Reconnu comme un acteur phare de sa génération, il épate à chacune de ses performances, sur scène, à la télévision ou au cinéma. Les nombreuses distinctions qu'il a récoltées en carrière en font preuve. Cet enfant chéri du public a été magnétique dans la pièce Hamlet. Il s'est mérité un prix Félix à la Disque pour son interprétation du journaliste à Potin Marcel Ménard dans la comédie musicale Demain matin, Montréal m'attend. Il a touché les téléspectateurs en incarnant Sébastien Boissonneau, un jeune dentiste atteint d'Alzheimer précoce dans Une autre histoire diffusée à Radio-Canada. Cette incarnation lui a d'ailleurs valu le prix Gémeaux du meilleur rôle de soutien masculin, série dramatique. Depuis 2021, on peut le voir co-animer le magazine culturel Retour vers la culture avec Sophie Fouron sur les ondes de Radio-Canada et RTV. Donc, en 2024, la Fête nationale est fière d'annoncer que ce sera Benoît Méguénis qui sera porte-parole de la 190e édition avec cet artiste doué et aimé de tous. Les festivités seront fièrement mises sous les projecteurs sur l'ensemble du territoire. Et il a une belle gueule. C'est encore mieux en personne, mais
Hein, voilà. Il ne peut pas être partout. Hein. Il y a d'autres lancements un peu partout en région. Donc, on ne peut pas avoir le porte-parole officiel et sa belle gueule, mais on a une autre personnalité du milieu des arts régional parmi nous. Ce n'est pas à ce titre qu'il viendra vous parler, mais bien à titre de représentant pour l'occasion de la Société nationale des Québécois de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, Gabriel Tremblay-Carter. Donc, un gros bonjour à vous. Merci d'être présent là, ici même pour le lancement. Moi, en fait, j'excuse la présence de la présidente qui, malheureusement, face à un souci de santé, ne peut pas être présente, mais elle m'a écrit un beau petit mot à vous partager aujourd'hui au nom de la Société nationale des Québécois de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec. Donc, au nom de tous les membres du conseil d'administration, il nous fait grandement plaisir de participer à ce lancement de la fête régionale qui aura lieu ici, à Val-d'Or, le 23 juin prochain. Merci au comité organisateur et à la Ville de Val-d'Or d'avoir accepté de tenir la fête régionale dans votre municipalité, dans votre belle municipalité. Notre organisme existe depuis 1948 et nous chapeautons l'organisation des fêtes locales de la fête régionale depuis 1984 quand même. La société est l'une des 19 sociétés actives au Québec, puis nous sommes membres du Mouvement national des Québécois et Québécoises. Depuis 2018, la fête régionale est devenue itinérante puis se promène de ville en ville en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec. Donc, cette année, à Val-d'Or. Le thème de 2024, « Retrouvons-nous à la Belle Étoile », nous invite à participer aux différentes activités qui auront lieu partout au Québec et également dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, les 23 et 24 juin. Ce sont plus de 650 festivités qui auront lieu à travers le Québec et pour nos deux régions respectives, il s'agit de 23 fêtes locales. Donc, profitons de cette fête pour célébrer fièrement notre culture, notre langue et rappelons-nous la fierté d'être Québécois et Québécoises. C'est en partenariat avec le gouvernement du Québec que toutes ces célébrations de la fête nationale peuvent être organisées aux quatre coins du Québec. En terminant, bonne fête régionale le 23 juin. Et en tant que de la Société nationale des Québécois, nous serons présents. Il faut maintenant souhaiter que Dame Nature soit avec nous pour ce bel événement. Merci beaucoup. Afin de vous présenter la programmation de la journée, j'ai maintenant le plaisir d'inviter Stéphanie Poitras, elle est coordonnatrice à la programmation culturelle, et Marie-Laure Aubin, animatrice culturelle à la Ville de Val-d'Or. Je te laisse commencer. Merci. Alors, pour dynamiser cette belle activité, ce beau rassemblement, on va d'abord, dès 15 heures, convier tous les citoyens sur la 3e avenue, qui sera piétonne, à peu près à partir du parc Albert-Dumais jusqu'à la rue de l'Ukraine. Donc, il y aura des kiosques animés par des organismes communautaires régionaux, des activités familiales, des jeux gonflables, de l'art en direct. Donc, plusieurs surprises là, que vous pourrez découvrir cette journée-là. Et puis, tout au long du parcours, en fait, sur la 8e rue, qui part de la 3e jusqu'ici, il y aura des kiosques alimentaires, en fait, des food trucks qu'on appelle. Donc, les gens pourront grignoter ou manger des repas puis rester avec nous pour toute la durée des festivités. Donc, c'est pas mal ça. Je te laisse la parole. Pour ajouter aux festivités, en fait, et de permettre des activités qui sont vraiment familiales et pour tous, on a dès 15 heures des ateliers d'initiation aux arts du cirque. Vous avez peut-être remarqué qu'à Val-d'Or, on aime le cirque. On en fait beaucoup et souvent, mais c'est une des disciplines qui est adorée aussi par les citoyens parce que les gens sont au rendez-vous. Donc, il y aura de l'initiation de discipline aérienne. On parle d'initiation, tout le monde, de discipline aérienne de jonglerie. Et la même équipe, en fait, dès 16 heures, vous retrouve pour un spectacle en cirque et en musique avec le cabaret 42-37. Une formation qui, oui,
offrira des prouesses circassiennes, mais aussi de la musique en direct avec du hula hoop, de la roussire, du patin à roulettes. Et on tombera dans une ambiance un peu gypsy avec les campeurs sur place et l'ambiance, en fait, que le cabaret va vous offrir. Donc ça, c'est dès 16 h et ce sera dans la zone au centre-ville, là, sur la 8e en fait, jonction 8e, 3e. On va vous présenter le plan. Oui, vous devriez nous trouver. Ça devrait être facile. Et par la suite, on vous l'a expliqué, on transfère doucement mais sûrement vers ici même, à la place Agnico-Eagle du marché public de la Vallée de l'Or pour la programmation spectacle. On débute avec l'équipe qui nous avait offert l'hommage au Cowboy fringant il y a 2 ans avec le Téléthon, en fait le spectacle bénéfice pour le Téléthon de la ressource avec Martin Lavoie et sa bande. Donc, une dizaine d'artistes de ce spectacle-là vont se retrouver pour rendre hommage aux merveilleuses chansons et pièces qui ont bercé tant de gens pendant tant d'années, des Cowboys fringants. Donc ça, c'est dès 17 h. Pendant la cérémonie d'ouverture, en fait, on a la chance de recevoir Isabelle Harvey qui va s'occuper de l'animation, donc une Val-d'Orienne d'origine qui reviendra prendre le micro ici sur le territoire. On en est super contents. Et aussi, on aura la chance d'avoir un volet complètement autochtone aussi à ce lancement de festivités. Donc, tambour, chant, danse pour honorer en fait la présence de ceux qui étaient là bien avant nous et aussi de faire preuve en fait de cette ouverture et d'inclusion de laquelle notre peuple fait preuve en fait et nos citoyens et citoyennes font preuve à tous les jours. Donc, on a vraiment une cérémonie d'ouverture à plusieurs volets. Et par la suite, nous sommes très heureux et très excités. On a travaillé fort de recevoir la formation Québec Redneck Bluegrass Project qui vont s'occuper du gros segment musical avec quelque chose qui va ressembler à... J'aurais besoin d'aide, les techs. S'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. J'ai fait la même chose que ce que tu m'as expliqué tantôt. Tu n'étais peut-être plus sur le bon écran, Marc. Non, il est super. Ah, c'est ça, mais là, il ne transfère pas. Il transfère, voilà. OK, excusez-moi, gang, c'est un petit problème technique, je suis sincèrement désolée. Oui, pour revenir comme tantôt. C'était à ton tour, tes doigts sentent encore l'amour. Ton pinche de d'autant comme une petite brise de firmament des arômes de rose rouge. Ton pinche de d'autant comme 10 000 îles au printemps, tu te le ramènes, tu vas d'une île de temps en temps pour te rappeler les beaux moments d'amour. Quand ça va bien, que c'est un de ces matins. Quand ça va bien, que c'est un de ces matins. Quand ça va bien, que tu travailles pas demain. Quand ça va bien. Oui, je sais, mais il va falloir que je revienne. Hey, on a réussi. OK! Je tenais à vous montrer cette vidéo-là juste pour vous donner une petite idée de l'ambiance festive que ça apporte, juste pour vous donner aussi une autre idée du genre de foule. C'est le seul spectacle, en fait, qu'ils vont faire en région. C'est leur façon de faire. Québec Redneck Bluegrass fait une seule ville par région. Ils tournent juste pendant l'été. Donc, de les avoir pour la Saint-Jean, c'est vraiment un beau privilège. On espère que ça va attirer les gens d'un peu partout et que la fête régionale va vraiment être régionale avec
avec en fait l'entièreté des gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui viendront se joindre à nous. Puis l'an dernier, ils étaient de passage au FME et le spectacle extérieur a attiré plus de 3000 personnes. Donc, simplement pour vous donner une idée du genre de foule qu'ils sont capables d'avoir. Donc voilà, on va passer une belle soirée. Et on termine ça avec un groupe de reprises de classiques québécois local qui s'appelle Les Imposteurs, qui font du rock abitibien. On s'est dit qu'avec toutes ces propositions, autant au centre-ville qu'ici même à la place Agnico-Eagle, on allait vraiment réussir à toucher un large public de tous âges, des plus petits aux plus grands. Et donc voilà, et voici notre affiche officielle créée par notre graphiste maison, Geneviève Bélan. Donc voilà. Tant qu'à parler de la programmation, parlons de certaines surprises et de partenariats. On a procédé au dévoilement de notre bière Culture VD, mais sachez qu'elle sera en vente pour la première fois lors de la fête nationale. C'est une Nano Neipa à 3,2 % d'alcool. Ça aussi, on trouvait que c'était une bonne idée d'avoir une petite bière douce pour festoyer de belle façon, de façon raisonnable et de façon très agréable. Et ça lance aussi cette bière-là, la bière et la Saint-Jean, notre programmation estivale. Donc, cette bière-là va nous suivre partout. Et les festivités de la Fête nationale sont le début de cette grande programmation estivale qui va se tenir, oui, au centre-ville, mais aussi en ruralité. Et c'est pas juste ça qui va se tenir en ruralité. Nos amis de Valsenville tiennent une fête nationale depuis plusieurs années au cœur du village. Et cette année encore, ils procèdent de 13h30. Vous êtes invités à aller... si vous avez envie de quelque chose de plus petit, je sais que certaines personnes aiment la proximité, le village. Il y a les habitués aussi de Valsenville qui sont habitués d'y aller. Donc, jeux gonflables, musique, karaoké, jeux d'adresse, bref, il y aura plein de choses de ce côté-là aussi. Et ça se déroulera en simultané là, de 13h30 à minuit du côté de Valsenville. Salutations à Charlène qui fait partie du comité des fêtes de ce côté-là. Donc voilà. J'aimerais aussi prendre le temps de passer la parole à ma collègue Sylviane. Je suis comme plus habituée de passer la parole. Sylviane, je te laisse poursuivre. Merci. Alors, bien sûr, l'organisation de cette belle et grande programmation ne serait pas possible sans l'appui de précieux partenaires. Alors, la Ville de Val-d'Or peut compter sur la Société nationale des Québécoises et des Québécois, Patrimoine Canada via le programme Canada en fête, le ministère de la Culture et des Communications via l'entente de développement culturel de la Ville de Val-d'Or, la microbrasserie Le Prospecteur, Glace Carnaval, ainsi que 4 festivals locaux qui se joindront à nous sur le site pour offrir le service du bar. Je sais qu'il y a quelques personnes ici qui représentent ces organismes. Je vais les nommer. Fierté Val-d'Or, Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, le Frima et le Festival de musique trad de Val-d'Or, dont tous les pourboires versés lors de la fête nationale seront remis aux organismes. Et en plus, on profite de leur belle présence pour nous aider au service du bar. Donc, merci beaucoup. C'est pas mal ce qui conclut. En fait, on va conclure par prise de photo officielle. Je vous proposerai 2 scénarios. Donc, le premier qui serait en présence des dignitaires, soit la mairesse, Monsieur Lapointe. J'inviterai également de la Société nationale des Québécois et Québécoises de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, le directeur général, Monsieur Daniel Laurando, qui est ici présent, pour prendre la photo avec Gabriel Tremblay-Carter, administrateur, et également Stéphanie Marie-Laure. Donc, on va prendre cette photo-là. Puis par la suite, je vais inviter tous ceux qui sont venus fièrement avec leur chandail des avenues de la Troie et les élus municipaux pour une photo plus de famille, je dirais, pour... Donc, on va commencer par la photo des dignitaires.